Les peuples d'ici, les peuples de Guadeloupe, Martinique, les peuples de la Caraïbe, ils ne sont pas prêts à être au travail, ils sont plus prêts à être au combat sportif, au combat violent, avec violence, que d'être au travail. Ils ne sont pas des gens de cerveau, de tête. Et c'est gravissime. C'est gravissime, encore une fois, d'avoir des somptueux paysages, des rivières, etc., des montagnes, au cliché et tout, carte postale, et d'être un peuple entier majoritairement fort avec la violence. C'est très grave. On peut se trouver premier du monde, comme c'est le cas actuellement au judo par ce champion du monde, et représenter finalement un concept absurde. J'ai peur de parler à des gens d'ici, pourtant je suis d'ici. J'ai peur de parler avec des gens d'ici parce que on a l'impression que ça ne va pas bien se passer directement. Donc je ne sais pas, La dernière fois, je disais que les lycéens, les collégiens, ils sont à 2 rues de genre l'église là. On les voit jamais, on ne les voit jamais passer. Il y a une boulangerie à côté, on peut s'asseoir manger un peu au chocolat sur le banc devant l'église. On ne voit aucun collégien, aucun écolier. C'est ça que je disais la dernière fois. Et là, je dis que je suis une personne d'ici et je ne peux pas rentrer en contact avec les gens d'ici parce que je les trouve agressifs. Voilà, je les trouve agressifs. Et que si on est dans un contexte post-esclavagiste, c'est d'autant plus grave parce qu'il y a une team qui a aboli l'esclavagisme et il faut la prendre en compte, du coup, vis-à-vis de certains arguments, toujours en route dans cette coupe de l'époque. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que on disait aussi que une certaine population de l'Afrique est mise en valeur souvent par l'artiste Beyoncé par exemple pour sa grande prestance, son grand rayonnement a priori par le biais de posséder peut-être certaines choses, par le biais de sa coûterie d'une certaine manière. Et en fait, je disais que on n'a toujours pas compris comment la femme qui se respecte le moins de la planète peut être un symbole de libération, etc., etc., quoi. La dame qu'on appelle tout le temps Queen, qui n'a aucune loi de passé pour aucune personne dans la vie, qui a juste de l'argent pour chanter. Comment c'est possible qu'elle parle de cette population noire de l'Afrique en étant elle-même descendante d'esclavagisme et qu'elle a juste de l'argent pour chanter depuis petite, depuis 4 ans, l'âge de 4 ans? Comment c'est possible? Enfin, est-ce qu'il y a une mise en relief de cet argument, de cette théorie qui va dans le sens anti-esclavagisme, de cette population noire toujours activement, même aux Antilles, qui sont actifs, qui sont rebelles? Vous comprenez de quoi je parle là? Qui sont en réveil, soi-disant, pour dire quelque chose, mais qui sont dans un concept esclavagiste. C'est très grave parce qu'on n'est pas en train de parler de bébés d'hommes antillais à moitié musclés. On est en train de parler de grandes violences, d'associations de malfaiteurs dans le monde entier
qui veut commander le monde. Ça, c'est pas possible. Il veut commander une planète, il n'y a pas moyen. Une planète, 2 planètes, 4 planètes, il n'y a pas moyen. La vie, c'est de la science. L'esclavagisme, ça ne peut pas être la science de l'humanisme. Donc, voilà. On est en train de parler de petits bébés, même blondinés, mélangés, etc., espagnolés, qui ont besoin de leur caprice du tout, dans certains cas. Dans certains cas, on est en train de parler du diable. Et donc cette absence de, effectivement, concept meneur de la team des Antilles, si j'arrive encore à le dire, je sais que Beyoncé l'a beaucoup dit, mais bon, j'avais envie de le dire en m'appelant Amélie. Si ça pose pas de soucis. Donc, je le redis, les Antillais ont un manque de concept. Hein? Ils ont un manque de concept dans leur ensemble. Les Antilles plus, jusqu'à la Réunion et à Mayotte. Ils ont un manque de concept, d'orientation, et ça en fait un problème. Un problème jusqu'à, par exemple, l'enquête du Gouvernement avec Serpent Futas, qui est une mère insérée dans la société, rien de spécial jusqu'ici, mais qui bloque une travailleuse normale, voilà, tout en étant noire. Teddy Riner, on n'a jamais entendu parler de son concept, pourtant il est un sportif, donc il est payé lui aussi depuis son âge de, vous avez dit, son âge de 9 ans, je ne sais plus quel âge, à faire du sport, payé à faire du sport, même ses parents le payent, et il n'a aucun concept. Et il est noir, et il est des Antilles. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement que c'est du judo, sinon on aurait dit quoi? C'était de la boxe. Enfin, le monde là, voilà quoi. Il parle un peu et tout dans la interview, peut-être que ça détend l'atmosphère. Mais bon, on a compris quoi. C'est tout comme, n'est-ce pas, avec ma jambe, ma super jambe là maintenant. C'est tout comme. Il n'y a pas de concept dans le sport de Teddy Riner, je le redis. Je n'ai jamais entendu le blog de Teddy Riner, je le redis. Je n'ai jamais entendu le site de vente de produits, de mémoire, de son idée de maître de sport. Je n'ai pas entendu cela sortir. Je l'entends surtout rigoler avec des présentatrices, des hommes africains. Appliquer le français. Je ne comprends pas l'idée. Je ne comprends pas l'idée. Je ne la comprends pas l'idée. Moi j'ai besoin de ça. Où est-ce qu'on va les gars? On va dire être un homme politique et être un sportif et être un chanteur, on va dire David Nelbor, Beyoncé et Teddy Riner et Beyoncé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est la lumière? Où est la lumière? Et est-ce qu'on peut l'allumer s'il vous plaît? Être payé à être un homme politique en quelque sorte, il y a juste à lire un papier, il y a juste à lire une méthode, être chanteur, il y a juste à lire un papier, à prendre soin de soi et lire un papier, prendre soin de ses affaires et lire un papier. Être sportif, il suffit d'être énervé, d'avoir un gros motif et de venir mettre un kimono et être en mode tapé. Où est la lumière de ce monde-ci? Teddy a dit, je ne sais plus qui, il a répondu à une question, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est connu? Je pensais qu'il allait répondre que c'était le jeune là qui a été inculpé pour crime.
Voilà, MHD. Je pensais qu'il allait répondre que c'est MHD son cousin parce qu'il lui ressemble. Moi, malheureusement, j'ai une question à poser à tes leaders. J'ai une question à poser à tes leaders. Cette question, malheureusement, qui est: qu'est-ce que vous m'apportez dans la vie? Qu'est-ce que vous apportez au judo dans la vie? Un homme déconnecté du judo, déconnecté de cette idée du sport art martial, judo, qui n'est pas vraiment intéressé au judo. Alors, je veux savoir, est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet sur votre sport, que vous êtes champion du monde depuis vos 15 ans? Ça fait 15 ans, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez une idée à nous dire, quoi, comment dire ça? Au lieu d'empocher l'argent depuis 15 ans, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, quoi? Moi, je rentre chez moi, j'habite peut-être même dans votre ville, dans la maison d'à côté où vous vivez. J'ai envie de vous demander, mais pourquoi on allume la télé pour vous regarder, en fait? Pourquoi on allume la télé pour vous regarder? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, comme on vous embête, vous voulez nous dire quelque chose, en fait? Ça fait 15 ans que vous essayez de nous dire quelque chose en venant des Antilles. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Merci, c'est Amélie. Peut-être même dans la maison d'à côté de Teddy Oulu. À quoi ça rime que vous soyez un champion du monde et qu'on se prend les pieds dans le trou de la route des Antilles, qu'on se prend les pieds dans la route du Zion des Antilles, et qu'on se prend les pieds dans le mur de l'école maternelle de Pointe-à-Pitre, plein de trous, plein d'araignées des Antilles, etc., de problèmes aux Antilles. À quoi ça sert tout votre argent qu'on vous verse aujourd'hui? À quoi ça sert? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? T'es dit. Il n'y a rien d'autre que ça pour moi aujourd'hui, que vous avez quelque chose à nous dire, que vous ne nous dites pas, un secret mystère que vous attendez qu'il soit résolu en gagnant votre superbe coupe habituelle. Vous aimez le sport, moi aussi j'aime beaucoup le sport et je vous clash. Pour moi, un sportif, une personne à qui on remet une médaille, une personne à qui on remet une coupe, il doit être responsable dans la vie. Et moi, personnellement, je vous aurais enlevé de cette compétition juste par irrespect des Antilles. Je suis vraiment désolée pour vous. Je vous aurais enlevé de cette compétition parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La prochaine fois, il viendra d'Haïti et il partira avec des millions d'argent sans revenir au sérieux de l'histoire, quoi. Il partira aux Bahamas, le monde va s'écrouler parce qu'il y a une personne qui ramasse 500 millions d'euros sur une compétition. Pour le monde, soi-disant. Faut arrêter. Faut arrêter. Chaque année, on est là en train de supporter une personne qui ramasse des milliers d'euros certainement, si ce n'est pas plus, et qui s'en fout du sérieux. C'est ça que vous voulez me dire là, qui s'en fout du sérieux. La Guadeloupe est en mode lascar, et en mode mauvais élève. Il n'y a pas un gars à la mairie, aux préfectures de Guadeloupe qui le dit. Il faut arrêter cela. La prochaine fois, il viendra d'Haïti et on parlera encore la folle fortune de ce mec d'Haïti qui est champion du monde.